Salut, camarades blancs. Nous sommes contents d'être là avec toi. Bon, j'ai pas, tu sais, moi, je suis très designer. Par contre, quand ils te voient avec ton truc comme ça, ici dans ce pays, ils pensent que tu prends de l'héroïne. Tu vois, c'est tout de suite le truc. Ils pensent que tu as pris de l'héro et que tu te mets une couverture. Ça, c'est les héroïnomans qui font ça. Mais moi, je suis très designer, tu sais. À l'époque où je portais la djellaba, je faisais n'importe quoi. Ça veut dire que je la portais pas à long comme ça, tu peux même pas bouger les pieds. T'as pas de recourir. Donc je la portais comme ça, retroussée, hop, et à l'intérieur. Djouf, c'est moi. Camarade non. À toi, à nous. Bon, on va parler un petit peu de ces nerfs. Les nerfs. Parce que, donc, dans ce pays, on te montre la pub, toujours, les nerfs. Mais, les blancs coulés, on ne te les montre jamais. Maintenant, parlons concrètement. Parce que la question s'est posée sur un forum, très intéressant d'ailleurs, en Afrique. Je ne vais pas dire le nom parce que bon, ensuite ils vont dire lui il fait des problèmes et tout, machin, tout. Il rentre, il met son nez et ensuite, boum, catastrophe. Ils ont dit un truc intéressant. Que le Biden et que le Trump, ça ni l'un ni l'autre convient pour eux. Et j'ai compris un truc. C'est que c'est la même pièce de monnaie, mon pote. Eh oui. Bon, on a des affinités pour l'un mais l'autre, mais moi je suis démocrate. Moi j'ai toujours été contre la discrimination. Et pourquoi? Parce que quand j'ai vécu en Afrique, la vérité c'est que les Noirs n'ont jamais été discriminatifs envers moi. Ça c'est vrai. Les Iraniens, oui, je me suis fait casser la gueule. Je me suis fait aussi, violer, hein, on peut le dire, par le Libanais d'Arabie Saoudite, un chiite, et qui apparemment serait le père, véritable père de quelqu'un d'Ulkan. Ah oui. Bon. C'est comme ça. Hein. Et ça chianousse. Et je me suis fait taper la gueule par les Iraniens et par les Libanais en Afrique. Donc Charlie se met du côté de là où il considère que c'est préférable, mais ils ne veulent pas de lui non plus. La vérité, c'est que la discrimination, très étrangement, quand je parle même avec un Africain, dans ce pays, ici, que ce soit en Angleterre, en France. En Espagne, un petit peu moins. J'ai eu un ami, d'où il venait, je ne me souviens plus. C'était un voleur. Il a essayé plusieurs fois de me piquer du fric. Est-ce qu'il m'a fait quelque chose contre moi? Je ne sais pas. Je me souviens parce que j'ai bu de la bière. C'est donc la première fois que je bois depuis 10 ans. Bon, il a essayé de me voler et tout, mais juste l'argent. Il mettait la main comme ça aux fesses. Bon, c'était pas de l'argent dans ta poche arrière. Bon, après ça, c'était un mec qui nous faisait rigoler, il faisait du rap, bon. Mais pas discriminatif. Mais bon, ça, c'est bizarre, tu vois. C'était pas l'Africain qu'on connaît. C'est pas l'Africain qu'on connaît, c'est l'Africain d'Europe. Mais lui, c'est le meilleur de tous les voleurs. C'est-à-dire, il n'était pas raciste. Pas particulièrement. Contre les blancs, non. C'est plus de son nom. On a connu comme ça en passage. Mais à part ça, tous les autres, dégage, petit blanc. Chez eux, non. En règle générale, il y a beaucoup de pays en Afrique. Bon, j'imagine même pas. Il y a toutes les couleurs. Tu peux imaginer toutes les couleurs politiques, etc. Mais de là où j'habitais, il n'y avait pas ça. Le blanc, machin, tout. C'est pas un problème. Voilà.
Et moi, ni même à la maison, dire les noirs machin, tout ça. Non, 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 non. Mais tu comprends que ici, c'est eux qui le font sur nous. Et il faut que tu comprennes une chose, c'est que c'est les noirs qui sont ici, ne sont pas les noirs de là-bas. Ce ne sont pas les noirs de là-bas. Et ils me font payer. Le fait que je suis juif, bon, converti par un Éthiopien, bon, d'accord. Et donc, pour ça, c'est un danger. Pour Israël. Ah ben moi, je suis rien pour. Ah ben moi, je suis rien pour. Rien contre, hein. Eh ben non. Bon, mais j'ai compris. Tu vas parler avec les Israéliens. Ouais, je suis ici en Angleterre, moi, c'est tous des Iraniens. Bon, tu vas parler de nous et tout. Crime contre l'humanité, tout. Donc, c'est préférable. Je comprends. Je comprends. Et donc, ils me laissent vivre avec les Iraniens, et puis à n'importe quel moment, je peux me faire tabasser. Ah bah oui. Ah oui. Comme l'autre, je sais très bien que quand je suis arrivé avec la barre de fer, il a eu très peur. J'ai compris qu'il allait merdouiller sur Charlie. Ah, voilà. Oui. Oui. Puis ça fait des mois. Donc je comprends d'où viennent aussi les rumeurs. Des rumeurs chiites. Et oui. Et puis l'autre Palestinien qui voulait me voler aussi. Tu sais, des fois, ils sont un petit peu... Allez, casse-toi, hein. Ils sont comme ça. Voilà. Donc là, je commence les cours de boxe, bientôt. Les cours de boxe. Là, je suis plus attaquant. Mais on comprend très bien que Charlie, qui est l'Israélien, ici en Angleterre, il prend tout sur la tête. Tout sur la tête. Donc, il faut analyser ce problème, parce que vous allez partir en Afrique, vous êtes blanc, c'est comme l'humoriste, vous êtes bien respecté, vous êtes vraiment respecté, vous êtes apprécié. Mais ici, il y a ce contexte propagatoire contre nous. Et c'est donc que, je vois bien le gym d'à côté, le noir, pareil, c'est sa façon de parler. Ils m'ont volé 28 livres sur le compte, ils m'ont volé les lunettes. Bon, et puis c'est pas que le noir, c'est avec les blancs aussi. Hein. Ah oui. Ma faccio capire.